La grande question, c'est qu'est-ce donc l'amour de l'argent? Avant de répondre à cette question, elle est conclue. Je voudrais dire un certain nombre de choses. La première, en devenant enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, nous ne cessons pas d'avoir de besoins matériels et financiers. Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit d'aimer certaines choses, des qualités, un bel habit, un beau costume, une belle montre, une belle voiture, une belle maison, rien n'est interdit. Mais qu'est-ce donc l'amour de l'argent? 4 choses. Premièrement, l'amour de l'argent, c'est l'attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque à un culte à l'argent. Que l'argent devienne le centre de notre vie. Je n'ai jamais oublié. Un homme de Dieu, un ami m'appelle. Quelqu'un venait lui donner une offrande de 25 000 $. Son épouse dit depuis 30 minutes, il fait qu'il roulait par terre. Colossiens chapitre 3, verset 5, parle de la cupidité ou de l'amour de l'argent comme de l'idolâtrie. Deuxième réponse, qu'est-ce donc l'amour de l'argent? C'est avoir son bonheur, sa quiétude et sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent. Quand tu as péché, tu n'as pas l'air aussi triste. Mais quand tu manques l'argent, même les aveugles voient ta tristesse. Tu es abattu à un niveau. Et troisièmement, l'amour de l'argent, c'est avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est la manipulation et toutes sortes de choses pourvues qu'on puisse avoir. Un jeune assistant me relate cette histoire. C'était vers les années 94-95 à Kinshasa. C'est à l'époque où il y avait les Mercedes Pharaon. Les premières Mercedes arrivaient à Kinshasa. Et il descend avec son pasteur. Et son pasteur regarde ce véhicule. Oh, ça c'est pas un véhicule habituellement dans notre parking. Et il dit à son assistant, avant la fin des cultes, ça va devenir mien. Le jeune homme ne comprenait pas. Les pasteurs montent juste avant de prêcher et dit, ainsi dit l'Éternel. La personne à qui appartenait cette Mercedes même n'était qu'un point de passage. Il y a des ainsi dit l'Éternel, Dieu n'est pas dedans. Et il me fait rire. Il semble que c'était une dame qui priait ailleurs, mais qui ce jour-là, parce qu'elle était en retard, elle a dû s'arrêter à l'église. Il semble que la dame est sortie, elle a démarré la voiture en disant, Seigneur, si tu as besoin de véhicule, suis-moi à la maison. Puisque c'est le Seigneur qui dit, disposition à utiliser n'importe quel moyen et quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu. Quatrième et dernière chose, attaché à l'amour de l'argent, n'avoir que l'argent comme finalité pour le ministère. Ça fait 33 ans que je sers le Seigneur. J'ai appris le ministère aux côtés d'un homme qui m'a discipliné. En 2005, je suis invité par une église en Afrique du Sud. Le pasteur m'a dit, paye les billets, je vais te rembourser. Une grande église. Je paye les billets. Je prêche durant 3 jours. Et en plus, le 3e jour, il lance une offrande en mon nom. Et j'ai vu comment les gens affluaient. Et le lundi, il va me déposer à l'aéroport, j'étais avec mon épouse. On veut prendre l'avion, Viviane me demande, Roland, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? J'ai dit non, il a oublié. Mais Roland, est-ce que tu ne vas pas lui rappeler? J'ai dit là où j'ai appris les ministères, je ne rappelle pas. Mais on a engagé notre argent, j'ai dit, j'ai appris avec Dieu, je peux travailler à Abidjan, Dieu peut me payer à Daloa. Je peux s'aimer à Abidjan et Dieu va aller me faire du bien même à Kinshasa. Et vous savez quoi, j'ai pris l'avion 2005 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su. Il avait oublié. Je disais au minimum mon billet que j'ai dépensé. Et puis de deux, pourquoi faire une offrande à mon nom? Mais j'ai vu Dieu me payer diversement.
Ce soir, en terminant, je m'aimerais rappeler ces paroles de 1 Timothée 6, au verset 10, où l'apôtre Paul attache trois choses à l'amour de l'argent. Premièrement, il dit, il est une porte ouverte et le point de départ de plusieurs autres maux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et deuxièmement, il montre que l'amour de l'argent est une force spirituelle qui possède. Il dit, plusieurs en étant possédés. Ça les saisit. Et troisièmement, il montre qu'il n'est jamais sans conséquence. Il dit, plusieurs en étant possédés, ils se sont égarés loin dans la foi. Et il termine en disant, ils se sont jetés, on ne les a pas jetés. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'ai connu des hommes de Dieu qui sont rentrés dans la fausse monnaie. Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Peut-on s'en protéger? Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Premièrement, la marche dans la chair, l'absence de la mort en soi et la non-crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Colossiens 3, 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, et à la fin il parle de la cupidité. Deuxième chose qui amène à l'amour de l'argent, la non-protection de notre cœur. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Troisième raison, parmi les raisons qui nous amènent à l'amour de l'argent, les mauvaises fréquentations. Il arrive des fois, on a une éthique en rapport avec les finances, mais tu t'attaches aux mauvaises personnes. Moi, à Kinshasa, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand je parle de mauvaises fréquentations, je peux ajouter aussi mauvaise compagnie. Et quand je parle de mauvaise compagnie, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme, les épouses des serviteurs de Dieu. Combien de fois on peut avoir un homme de Dieu qui pratique le contentement, mais qui a une femme qui lui met pression? Un homme de Dieu, l'église était en train de cotiser l'argent pour acheter un terrain. Il me dit, son épouse vient la voir en mettant son cou comme ça. Ce cou va porter des colliers seulement aux noces de l'agneau. Hein. Et le mari a dit, mais il n'y a pas d'argent. Il dit, et la collecte qu'on vient de faire pour l'achat du terrain. Vous n'avez aucune idée, nous les mariés, quelquefois au nom de la paix, avec celle qui passe la nuit avec nous, on est des fois prêts à faire des choses même contraires à la volonté de Dieu. 1 Roi chapitre 21 au verset 25 par des Jézabel qui excitaient Akab. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui se soit vendu au mal comme Akab, mais c'est Jézabel qui... Combien de fois vous nous voyez Roland Dallot costaud 1,92 m, mais c'est un bout de femme qui dit s'il n'y a pas de demain, hein, 2 millions, hein, tu vas voir. Et tu verras, je commence à provoquer des prophéties inexistantes. Les tout faut amener madame à Dubaï. Et dernière des choses, parmi les choses qui provoquent l'amour de l'argent, c'est l'absence de contentement. L'absence de contentement. Mon pasteur enseignant sur le contentement a dit ces vérités avec lesquelles je vais conclure. Premièrement, le contentement n'est pas un manque d'ambition. Et deuxièmement, le contentement, c'est la décision personnelle de trouver sa joie dans ce que l'on a en attendant que Dieu donne plus. Je décide de trouver ma joie dans ce que j'ai. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, ne soyez pas complexés. Tu viens à une réunion, les autres cimetières de Dieu viennent en hammer, tu viens en vélo, viens en vélo au nom de Jésus. Dis aujourd'hui vélo, mais demain on ne sait pas. Une fois j'étais à New Delhi, j'avais accompagné mon épouse, on devait rentrer à Kin, et je me suis retrouvé avec 5 autres serviteurs de Dieu de Kinshasa, et j'étais en classe économique, et puis on annonce, les vols au New Delhi, Addis Abeba va embarquer, comme ça arrive souvent. Les passagers en first class et en business sont appelés à embarquer en premier. Et tous ces 5 amis ont pris leur clic et clac, ils partaient. L'un m'a demandé, Roland, j'ai dit non, je suis en économie. Ça n'a pas fait un problème. C'est quand les 5 sont partis que je vis un jeune homme de chez nous. Il m'avait dit, papa, mais les gens de ton niveau sont partis.
pourquoi toi tu es resté? J'ai dit, j'aime bien en économie. Il dit, tu es encore à ce niveau-là. C'est le niveau de mes revenus en ce moment-là et je n'avais aucun complexe. Seigneur, donne-nous des hommes qui pratiquent le contentement. Avant-dernière chose, la Bible attache un profit au contentement. 1 Timothée 6, verset 6 dit, c'est une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Quatrième chose, le contentement et sa pratique sont un choix que nous devons faire. Que nous nous imposons nous-mêmes. Je décide de me contenter de ça. Proverbe 15, verset 16 dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Proverbe 16 au verset 8 dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 28, verset 6 dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. L'éthique financière n'est efficace qu'à deux conditions. Premièrement, l'avoir tôt dans les ministères. Jeunes gens dans les ministères, faites-en une ligne de conduite très tôt. Ça va vous protéger. Mais deuxièmement, il faut l'avoir et l'avoir tout le temps. Pas un moment. L'avoir tout le temps. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, une autre version dit qu'ils veulent coûte que coûte s'enrichir, tombent dans la tentation, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. J'ai appris les ministères aux côtés d'un homme qui m'a appris l'éthique ministérielle. Il est auprès du Seigneur, fait Jacques-André Vernon. Je me retrouve dans son bureau un jour de 2003. Un homme vient avec une offrande de 50 000 $ pour l'église. Et puis, il donne 500 $ à mon pasteur. Il dit, 50 000, Dieu m'a demandé de donner par rapport à l'appel que vous avez lancé, la mission et tout ce que vous voudriez faire. Mais ces 500, c'est pour toi. Il s'est mis à gratter la tête. Mais Dalo, je ne l'avais pas prévu, puisqu'il est là. Il a cherché un 100 $, il m'a donné. Et le feu Jacques-André Vernon m'a regardé et dit, Dalo, si tu veux durer dans le ministère, voilà comment tu dois te comporter. 13 ans après, je me retrouve moi-même pasteur. Et on lance un appel de fonds pour acheter la parcelle où il y a l'église que dirige le pasteur Atoms aujourd'hui, 340 000 $. Une femme avait souscrit pour 15 000 $. Et puis elle toque au bureau ce jour-là. Elle entre et dit, pasteur, j'avais souscrit pour 15 000 $, mais j'ai 5 000 $ pour l'achat du terrain. Et puis j'ai aussi 500 $ pour toi. J'avais appris par un modèle. J'ai appelé mon assistant qui est là à Milan. Je dis, Milan, amène un reçu, fais-le pour cette dame, pour les 5 000. Et je dis, les 500, ça c'est pour moi. Et j'ai prié pour cette dame, amène. Au lieu qu'elle parte, elle part bas. Elle dit, fais partir Milan. Quand Milan part, elle dit, ça fait 1 an et demie, je viens à Philadelphie, mais je suis converti il y a 5 ans. Dans l'église où j'étais avant, et les 5 000, et les 500, allaient partir dans la même direction. La poche du pasteur, mais je me rends compte que tu es différent. J'aimerais être sincère, j'avais amené les 15 000, mais je voulais vérifier si tu n'étais pas comme mon pasteur d'avant. Et elle a ajouté les 10 000, et j'ai encore appelé Milan. 3 semaines après, elle vient dans mon bureau, Alexandre, et elle donne 7 000. Elle dit, papa, ça c'est pour toi, consomme, n'appelle pas Milan. Que Dieu nous aide à avoir une éthique financière, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes, à lever nos mains. Il y a ces vieux cantiques d'autrefois, je ne sais pas si on les chante ici. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi.
Quand j'ai préparé ce message à Kinshasa, à 3 reprises, Dieu m'a montré une scène des vaccinations, des gens de vaccination que nous on a connus quand on était petits. On nous vaccinait avec un truc qui ressemblait à un revolver. Et Dieu m'a montré, j'étais en entrée de l'église et j'ai vacciné plusieurs, mais c'était des jeunes. Et Dieu m'a dit, Roland, je vais me servir de ton message pour vacciner plusieurs jeunes serviteurs de Dieu. Plusieurs aspirants. Enfin, qu'ils ne soient pas des prochains Géasi. Enfin, qu'ils ne soient pas des prochains Judas Iscariote. Appelés à des grands ministères, appelés à un bel avenir, mais dont le ministère avorte, passe à côté, à cause d'absence d'éthique ministérielle. Y a-t-il un jeune homme, y a-t-il une jeune fille qui a lu de cette parole ce soir veut dire, Seigneur, merci de m'avoir parlé. J'aimerais pas être le prochain Géasi. J'aimerais pas être le prochain Judas Iscariote qui avorte un destin ministériel glorieux, qui passe à côté, alors que une grande destinée les attendait. La deuxième prière qui monte dans mon cœur, il y a quelqu'un qui commençait à dévier. Et j'aime la sincérité d'Azaph. Azaph dit, mon pied était sur le point de trébucher. Il y a quelqu'un ce soir, tu n'es pas encore allé très loin, mais tu as commencé petit à petit à vouloir t'écarter. Et cette parole vient te dire stop.